En plus le mec il s'est mis les deux poignées style Ronin M, là la fluidité elle va être exceptionnelle. Là ça y est, le déplacement... Les amis, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur une moto pour changer les voitures. Shiftek c'est aussi les motos. D'ailleurs pour ceux qui veulent voir le catalogue moto, vous allez sur notre site internet. On est en train de développer toute la base de données moto, donc s'il manque des motos, pas d'inquiétude, vous rajoutez à la liste, on vous répond par mail. Est-ce que c'est possible? Pas possible. Dans l'idée, nous on fait les motos vraiment récentes, donc on va pas faire une moto à carburateur, ça c'est sûr. La moto carburateur, il ne faut pas nous appeler, si à la rigueur pour la passer au banc. Mais dès que la moto est pourvue d'une prise OBD, d'un calculateur moteur, de l'électronique embarquée, on va dire dernière génération, là c'est notre affaire. Bon, ma ligne Akrapovic, je l'ai attendue longtemps. Ça doit faire genre 3 mois que j'attends ma ligne Acra. Donc on avait commandé la ligne de la 950S, la ligne de la Ténéré. On a reçu toutes les motos et le cordonnier le plus mal chaussé, la mienne, elle avait toujours pas sa ligne. Donc moi j'ai commandé la version complète, collecteur, plus silencieux arrière, plus le petit truc en carbone et tout ça. On l'a déjà reprogrammé donc en stage 1 E85. Donc elle sortait 167, 168 chevaux pour 156 ou 157 d'origine. Donc là avec le collecteur et la ligne, j'espère qu'on va passer les 170. Donc affaire à suivre. Je vous fais écouter le son d'origine et après c'est parti. Hein. Pas de blabla, on va pas parler pendant 100 ans. Les amis, pensez aussi à aller sur notre site shiftek.eu. Sur le site vous allez pouvoir retrouver tous nos centres. Vous sélectionnez votre centre, vous arrivez sur la page du centre. Vous sélectionnez votre véhicule ou votre moto, donc voiture ou moto. Vous allez avoir les gains de puissance, le couple, la courbe. N'hésitez pas à scroller sur le site, à descendre. Vous avez pas mal d'informations et vous pouvez directement nous contacter avec un formulaire de contact ou par téléphone. Voilà, c'est simple, rapide, efficace. Vous prenez rendez-vous et puis après vous vous retrouvez à l'accueil du centre. Allez, bye et bonne vidéo. Donc d'origine, ça chante pas trop mal au ralenti, mais une fois que c'est sur la route, en charge et tout, le bicylindre, je trouve qu'il manque quelque chose. Moi, j'ai toujours eu des 4 cylindres, donc japonais, avant cette moto. Beaucoup de couple en bas régime, ça c'est top, mais par contre le son, c'est pas terrible quoi. Donc j'espère qu'on va avoir du plus dans cette config. Bon, déjà dans le bâtiment, ça résonne les amis, donc vous allez être un peu biaisés. Bon, c'est déjà pas mal. Ça ronfle, mais une fois qu'on est vraiment en charge sur la route, c'est pas exceptionnel. Donc, normalement, on va remédier à ça. Akrapovic, donc moto, c'est quand même le haut de gamme. On est sur une ligne... Combien ça coûte d'ailleurs? On va demander à Nicolas. Combien ça coûte, Akrapovic? Très cher. Très cher. Très cher, mais la qualité est là. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, alors on a demandé au distributeur Akrapovic, Akrapovic. On peut utiliser toutes les déclinaisons. Il y a juste le logo, on ne peut pas le changer, les amis. En commentaire, j'ai hâte de voir comment on dit. Akrapovic, version 1, Akrapovic. On mettra un vote sur YouTube, tiens, c'est pas mal. Mais comment tu l'écris? Akrapovic ou Akrapovic? V-I-C-H-E. Bon, alors. Unboxing de qualité. Je pense que ça c'est le silencieux arrière. Donc Acra, quand tu reçois ça, c'est une bûche de Noël. T'es au top. Donc ça, c'est la partie silencieux arrière. Donc tout en titane. Encore une fois, je trouve que le logo, le gros sticker est dégueulasse. Ils auraient pu mettre une toute petite plaque soudée. Mais sur la moto, ça va être du plus bel effet. Moi, j'aimais pas cette idée de double flûte vachement particulière de la 950. Tout à fait. Vous pouvez voir la vidéo précédemment. Et donc là, on est sur la partie collecteur. Donc pareil, tout titane. Donc c'est pour ça que ça coûte assez cher. Donc le titane, c'est vachement plus léger. Ça a une sonorité un peu différente par rapport à l'inox ou l'acier sur certaines lignes. Mais la qualité Acra, la finition, regardez les soudures là. Est-ce que tu arrives à faire l'autofocus? Un plan de scoop? Tu sais mettre des plans de scoop dans les vidéos, toi? On doit avoir un petit bout de carbone. Donc c'est pour ça que tu payes très très cher Akrapovic. Donc ça va aller sur la petite cartouche. Ça va être du plus bel effet. On va monter la moto, on va démonter le silencieux arrière, puis la partie centrale de la ligne, donc la partie catalyseur. Et après, go sur le banc. J'espère qu'on va avoir gagné un peu de puissance avec la cartographie plus la ligne complète. C'est parti. Bon, le temps que Nico nous paye un café, je suis revenu. Seb, il avait déjà tout désossé. Donc visiblement, ça se fait bien. Sur le côté esthétique, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Là, le petit côté sympa et tout, c'est dommage que ça, c'est au ras de la route. Je ne sais pas si ça va garder le même aspect longtemps. Mais là, quand tu vois les deux lignes côte à côte, silencieux, donc moi je détestais avec ces deux pots plats qui n'étaient pas très esthétiques. Sur la 950, c'est vachement plus fin. Et la gamelle, donc silencieux plus catalyseur. Là, on est sur une version collecteur complète, silencieux arrière titane, plus la petite plaque en carbone. Le côté esthétique, il est magnifique. Normalement, on gagne en performance et en poids. Je vous mets de suite ce que Akrapovic annonce en poids et en gain de performance. L'avantage c'est que nous on a un banc de puissance, donc on peut passer la moto sur le banc histoire de voir si le gain est vraiment là. Bon Seb, t'es chaud? On remonte? Visiblement à la vitesse où il a démonté ça, on va pas l'avoir pour longtemps. Cette vidéo va être courte les amis. Je vais être obligé de tricoter pour faire du contenu de qualité. C'est parti? Bon allez, c'est reparti pour le remontage. 2 ou 3 problématiques d'entrée.
D'origine, j'avais un système de valve sur l'échappement. La ligne Accra supprime la valve. Visiblement, pas de problème. Ils ont fait un espèce d'insert qui sert à bloquer le câble. Donc on va bloquer le câble avec ça, je pense. Et puis après le câble, on va le mettre embuté dans cet insert et on va fixer tout ça au cadre de la moto. Ce qui fait que la valve, elle est verrouillée. Rapide, efficace. Pas de voyant, rien. Donc l'installation de la ligne Accra ne nécessite pas de reprogrammation a priori. Après, on va installer le tube avant, le collecteur qui traverse le cadre, le silencieux arrière, le carbone. Puis j'ai vu qu'on a une petite patte là. Regardez ça. Patte de support de ligne Accra carbone. Là, c'est du costaud. Et ça va venir s'installer a priori quelque part par là. Donc finalement, ça s'est vite démonté. Il y avait 4 pièces au démontage de la ligne d'origine. Il y avait 2 colliers, 2 ressorts, 2 vis. Là, il y a 45 vis, 18 ressorts. Tu vas mettre un peu plus de temps à la remonter. Mais ça doit le faire. Allez, bon courage. Bon, je vais quand même l'aider un peu. Tu veux que je te remonte le tube avant? Je vais te remettre le tube avant. Normalement, j'ai pas perdu la main, je sais encore visser des vis. Donc pendant qu'on est en train de faire cette vidéo sur la moto, ils sont en train de monter la M4 en stage 3. Donc on va voir quelle vidéo sort en premier, la moto ou la M4. La M4, donc allez voir. La M4. Donc les amis, visiblement le vidéaste vient de m'annoncer le planning en direct. On sortira la vidéo de la M4 en premier. Remontez dans la chronologie de la chaîne, allez voir la vidéo, abonnez-vous, commentez. Tu remarqueras que le niveau il est nickel. L'huile est neuve, c'est une moto de qualité. Faut pas la faire chauffer la moto pour voir le niveau? Non. On voit pas ça au permis? Tu sais, j'ai passé mon permis il y a longtemps, moi. C'était 2006. Je te dirais de toute façon chaud ou froid, oui, t'as de l'huile d'enlever et tout, mais non, mais Ducati c'est un truc spécifique. Niveau d'huile à froid. De toute façon, niveau d'huile à froid ou à chaud, moi je vois l'huile dans la bulle, c'est bon quoi. Je suis pas motard, mais t'as passé ton permis en quelle année toi? Ah, t'es encore en A2. Moi je roule full. Moi aussi je roule full. Donc t'es en train de dire que tu roules illégal? J'ai pas dit ça. Tu vas nous expliquer. Vasco il dit 2 ans. 2 ans, Vasco c'est le roi du permis de conduire. Ouais, je viens de passer la passerelle. Non, moi je sais juste que pendant 2 ans, j'ai pas le droit de rouler en full. C'est tout. Donc oui, mais après tu dois passer la passerelle. Ouais, qui est payante. Donc notre vidéaste derrière la caméra, il a pas passé la passerelle. Bah si, 2018, 2 ans, il a pu passer la passerelle. Non, après, on sait pas. il est éligible, voilà, après, on sait éligible pas. à passer la passerelle. Après, est-ce qu'il l'a fait ou pas? Voilà, moi quand je l'ai embauché, j'ai pris son permis de conduire, je dis ah non, pas la passerelle. Parce que j'avais un vieux CV. Si je dis pas de bêtises, c'est vieux, c'est 2006 mon permis moto. J'ai acheté un Z750 à la concession Kawasaki, c'était bridé 34, il me semble à l'époque. Vous avez un peu plus. Voilà, la poignée, elle faisait ça quoi. Mais c'est par rapport à ta C'était bride à la Il y avait 3 mm quoi, 0 km, réservoir enlevé, pam pam pam, marteau burin. Fallait au moins que la poignée fonctionne, il y avait toujours que 34 chevaux, mais au moins tu pouvais ouvrir en grand quoi. Ouais. Psychologiquement, la poignée tu pouvais ouvrir en grand donc. Mais juste psychologiquement. Bon Seb, tu t'en sors? Bon voilà, c'était la minute code de la route. J'ai dit je vais aider Seb, mais en fait j'ai rien fait et Seb, il a quasiment remonté la moto. Finalement il est content parce que là la sonde lambda, elle est juste ici sur la Ténéré. La sonde lambda elle était derrière le réservoir par là. Et c'est moi qui me suis tapé le remontage de la Ténéré. Il y a Thomas qui a débarqué, donc il m'a donné un coup de main, c'était cool. Elle débarque? Là je mets 2 descentes. Mais en fait, vous êtes dans un plan qui est dans le futur parce que la vidéo, elle va sortir une semaine avant. Finalement, les vidéos moto, c'est bien. Ouais, l'autre, on est en train de faire une vidéo, il passe une voiture au banc. Oh, c'est total. Pour une fois c'est pas moi. Finalement, les vidéos moto, c'est bien parce que les vidéos voitures, on se prend un peu trop au sérieux, je trouve. Et les vidéos moto, c'est un peu de la déconne, on fait de la mécanique et tout. C'est du divertissement. On fait du show quoi. Et sinon les gars en commentaire, arrêtez de nous parler de la vidéo de classe où on n'était pas présent, on avait piscine. C'est bon, ça suffit quoi. C'est fini. Et je cite personne, ça suffit. Bon bah j'ai monté le tube avant. Le dernier morceau, on remet le sabot et puis c'est parti. Finalement on a mis autant de temps que de monter une ligne sur une voiture. La ligne sur la up, tu prends la up, paf, tac direct. Bon la up c'est pas le bon truc. T'as deux, t'as un collier, un cylinder block sur la up. Donc j'ai pas pris le bon exemple. Et puis après on la pose par terre et on voit ce que ça donne. Je pense que là, ça va faire du bruit. Et puis en plus, Seb, le coquin, il a pas remis la chicane. Pourquoi tu veux pas mettre la chicane? Ah ouais, de toute façon tu peux pas visser la vis. Ouais, c'est vrai que là, Accra, dans le silencieux de la Ténéré, ils ont pas fait de trou pour aller chercher la vis. Donc on n'avait pas enlevé la chicane de la Ténéré. Là pour le coup, ils se sont dit c'est une Ducati, faut que ça chante. Ils ont pas monté la chicane. Mais la vis, mais pareil, ouais, pour aller mettre la vis là, c'est l'enfer quoi. Si, c'est une vis exa à la clé plate quoi. Mais t'as surtout pas envie de t'embêter. Ce qu'on va faire, on va démarrer comme ça, avec la chicane, petit coup de maillet, juste enfoncer dedans. Et puis après, on enlève la. Pourquoi tu regardes ma plaque donc? Ils ont pas voulu mettre la version de la plaque, la grande plaque pour tout cacher. Donc c'est une Ducati 531 chevaux pour homme. Qu'est-ce que j'entends pas comme connerie ici, je te le dis. Et le petit détail, regarde ça, sur le support de béquille. Donc c'est prévu pour la béquille centrale. Pam, tu viens appuyer sur la butée avec le petit logo Accra. Franchement. Accra c'est quand même le top. Bon, premier démarrage avec la chicane. Déjà c'est histoire de se donner une idée.
panique Augustin, ça fume, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Les lignes neuves, donc souvent le mécano met du WD-40 sur les vis pour pas que ça casse et ainsi de suite, donc ça fume. Là, toute la ligne est neuve, c'est normal que ça fume. Ça va fumer le temps que le silencieux se rôde et tout ça et tout. Quelques minutes, pas quelques heures. Bon, c'est terrible. Et le son, les retours et tout. Finalement, sans la chicane, ça va peut-être être quelque chose. Mais bon, pour le fun, hein. Augustin, mets-toi en 800 images secondes. Là, c'est la moto de Pecco, hein. Moto championne du monde. T'entends la Ducati là? Seb, on l'attache sur le banc. Là, autant la 950, qui n'avait pas le collecteur n'était pas disponible, c'était pas ouf, mais il y avait du mieux. Là, c'est la guerre. Là, t'as hâte de l'entendre sur le banc. Augustin, il se dit déjà, je vais faire des flammes, ça va faire des trucs. Ouais, là, c'est une moto de Superbike. Allez, c'est parti. Il n'y a pas la version Pikes-Peak. Si, il existe sur celle-ci. Oui, mais moi je voulais la version grand tour, tranquille, tu vois. Tu sais, à mon âge, tu veux Limbago, tout ça. Voilà, le Limbago, le petit truc, tu vois, tu te poses comme ça, tu fais ça, regarde, poignée chauffante, régulateur de vitesse. Oui, parce qu'il y en a qui disent que le régulateur de vitesse ne sert pas sur une moto. Très honnêtement, je prends la nationale. Si j'utilise la moto sans régulateur de vitesse, je pense que je perds le permis. Et là, avec le son, on m'entend arriver tu vois, là-bas, à l'autre bout de la planète. Donc, mais par contre, t'imagines là le son sur un petit col de montagne là, bah, tu sors de l'épingle, le genou posé par terre, tu accélères. Quelle leçon. Allez, est-ce qu'il y a de la puissance en plus? Ça, on va le voir dans quelques secondes. Parce qu'il y a tout là. Contre-programmation, ligne complète, le filtre à air BMC Race, parce qu'il y a 2 générations de filtres. Ça devrait être sympa. Allons-y. Moi, j'utilisais la moto vraiment top case, je vais en rendez-vous et ainsi de suite et tout. Là, c'est abusé quoi. Là, tu vas 24 heures du Mans avec ça, tu fais un carnage. Oui, il y en a qui vont dire GSXR, MT-09, ligne complète, blablabla. Oui, c'est sûr. Tu t'attends pas à qu'un gros trail comme ça fasse autant de bruit, fasse des flammes à la relance et tout. Moi, j'aime bien, c'est cool. Bon, visiblement, déjà sur la moto, même avec le casque, ça chante. Hein. Le pot, il est encore en train de fumer. Il est neuf. Faut qu'on évacue toute l'huile qui est dedans. Il y a un beau gain de puissance. Pour mémoire, elle a un stage 1 E85 plus le pop. Le pop, c'est encore un peu timide. Va falloir qu'on modifie ça. D'origine, elle avait sorti donc avant modif 159 chevaux, 134 newtons. Là, on est à 175,9, 140 newtons. E85, stage 1. On a 14 chevaux, 6 newtons. Pas beaucoup de couple, mais quand même 14 chevaux. Et surtout, à partir de 7500 tours, vraiment la courbe, on voit qu'elle va vachement plus loin et on a décalé le rupteur de 10 000 à 10 500 tours. Désolé. Hein. Ah bah écoute, j'ai hâte d'aller l'essayer. C'est parti, on la détache, petit essai routier, allons-y. Bon les amis,
Petit tout trop de la 1260S, ligne Accra, reprog, merci pour le gros plan. Bon déjà, la journée commence mal, se finit mal, je ne prends jamais la moto, il se met à pleuvoir, averse. Je veux faire une draguie, je bloque le truc dans mon support téléphone, le support téléphone s'en va. Pam, j'ai pas un quadlock, désolé. Donc j'ai perdu ma draguie, je me suis trempé la gueule, mais jusqu'ici tout va bien, je suis revenu entier. Et bah très honnêtement, la ligne Accra c'est vraiment terrible. Le son il est génial. Le shifter avant déjà c'était le seul truc un peu kiffant de la moto. Quand tu shiftais en up, ça faisait un bon son, là ça fait direct. Elle a pris une belle couleur aussi bleutée là. Donc la ligne titane vraiment sympa. Ça fait pas trop de bruit si on tape pas dedans. Si on tape dedans ça fait vraiment un son rock. Quoi de plus, on sent vraiment les 20 chevaux de plus et le couple. Ou la relance à mi-régime, elle est vraiment mieux. J'ai fait quelques petits chronos aussi, donc on vous les partage maintenant. Le 0 à 100, c'est pas facile. Le 100-200 sur une moto, bah, le rapport poids-puissance, forcément, c'est pas à mon avantage. Mais je trouve que c'est cool. Voilà, on a fait quelques petits essais, quelques petits chronos. Si vous avez besoin d'une ligne d'échappement pour votre moto, une reprogrammation moto, une reprogrammation E85 sur une moto, parce que oui, le 85 aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que c'est pas encore rentable, mais si, c'est encore rentable. Hein. Il y a toujours 75 centimes à la pompe. Une conversion éthanol, c'est 590 €. Vous réalisez votre conversion éthanol. Vous allez l'amortir. Il va falloir un peu plus de kilomètres pour l'amortir, mais en fonction de la consommation, ça va s'amortir et vous allez faire des économies. Et surtout psychologiquement, à la station-service, quand je vois le Leclerc là-bas, eh ben, c'est pas 2 € le litre, c'est 1,10 €. Combien, Nico, le litre? 1,14. Un 12 à total. Ah, je viens de dire 1,10, 1,12. C'est bon, ils sont en train de se battre. Donc 1,12. Et là, je viens de faire le plein justement de la moto. D'ailleurs, pourquoi la pompe, j'ai mis du samplon 98? Je suis tellement habitué en fait de mettre du samplon 98. J'ai été à la pompe, j'ai mis du 98, mais comme un mec qui suit le mouvement quoi. J'ai mis du 98. J'y ai même pas pensé. On vient de faire la conversion, j'ai pas pensé sur le coup. Le mec il est super, bravo. C'est complètement loupé les amis. Mettez en commentaire si cette vidéo vous a plu. On fera un peu plus de contenu moto. La belle saison arrive. On prépare des journées passage au banc. Lord Puma, Boiserie, Daffy Moto, quelques projets qui vont arriver sur la moto. Restez connectés et à la prochaine. Ciao.